Bonjour Jacques. Bonjour. Oui, très bien, super. J'espère que vous allez bien. D'où est-ce que vous venez pour qu'on ait une petite cartographie? Est-ce que vous pouvez nous le préciser dans le chat? Antibes, Chambéry, Dax, Bordeaux, Guadeloupe, c'est cool, on a des personnes des Antilles. Ah oui, c'est Martinique aussi, Toulouse, Bretagne. Super, on a un beau petit beau panel panel. aujourd'hui. Mmh. Bah, bienvenue pour cette webconférence du coup, co-animée donc avec, C'est mon site, un de nos partenaires, maintenant, ça commence à faire un petit moment, donc avec l'ADI. Aujourd'hui donc on vous propose de travailler plutôt sur, votre site, internet et notamment autour de la problématique comment rendre son site, plus attractif. Donc, vous avez l'air d'avoir bien maîtrisé, le chat. Donc en effet, pour nous poser vos questions, n'hésitez pas à nous solliciter dans le chat. On y répondra soit à l'oral, soit directement, à l'écrit. On vous communiquera aussi, on enregistre, actuellement la webconférence, on vous la recommuniquera à la fin, comme ça vous pourrez, revenir sur certains points s'il y a des choses qui vous ont échappé et nous voilà. Est-ce que, on fait un petit tour de table pour présenter du coup Benjamin et Pauline? Puis, Je te laisse Faisons ça. commencer peut-être, du coup, Elodie. Ouais, donc enchantée tout le monde, Élodie Hulin. Moi, je travaille à l'ADI depuis, 4 ans maintenant. Je travaille au siège de l'association et notamment, sur comment est-ce qu'on peut, accompagner nos clients et notre public sur les thématiques du marketing digital. Donc c'est pour ça que je suis là, aujourd'hui. Du coup, bonjour à tous. Moi, je suis Pauline, je suis web designer et intégratrice du coup sur C'est mon site, sur la partie C'est mon site, et j'accompagne également pas mal de personnes sur le support client, voilà, pour répondre aux différentes demandes techniques. Voilà, je te laisse te présenter du coup, Benjamin. Merci à toutes les deux. Donc bonjour à toutes et à tous. Benjamin Augros, donc je suis attaché de presse, consultant indépendant et en charge de l'animation des webinaires. C'est mon site avec l'ADI. Super, bah, merci à vous 2 d'être là aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir pour cette webconférence. Merci à toi. Peut-être, avant qu'on commence, je vais vous, présenter, ou représenter l'ADI pour les personnes qui connaissent, peut-être déjà. Donc on est une association qui a plus de 30 ans maintenant, qui est l'ADI, c'est un acronyme pour, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Parce que nous, le message, qu'on porte, c'est que, l'entrepreneuriat devrait être accessible à tout le monde. Qu'importe, les études qu'on a fait, qu'importe le capital financier avec lequel on démarre, que ça devrait être quelque chose de facile d'accès. Et donc ça, c'est un message qu'on porte, un peu partout en métropole et en outre-mer. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des personnes des Antilles, c'est trop chouette. Donc on a, à peu près, 180 antennes et 320 permanences vraiment partout en métropole, dans les Antilles, également à La Réunion, et puis, dans le Pacifique, qu'on a peut-être pas aujourd'hui avec nous à cause du décalage horaire. Et hem et du coup, cette représentation-là, on l'a à travers des salariés, on est plus de 800 salariés et des bénévoles aussi qui nous aident à accompagner, et à proposer en fait des solutions, le plus, gratuites possible, notamment pour se former, monter en compétences. Donc je parle d'accompagnement, en fait, on a 3 champs d'action, différents, elle a dit. La partie, financement et puis, outillage aussi des entrepreneurs. Donc les, financements, c'est via des crédits jusqu'à 12 000 €, donc pour monter, commencer votre activité ou la développer. Donc ça peut être de l'achat de matières premières, de la trésorerie, par exemple. Un véhicule aussi si vous faites les marchés, c'est tout type d'investissement. On outille aussi les entrepreneurs grâce à, bah, des bons plans dont fait partie d'ailleurs, C'est mon site, sur la partie création de sites internet et aussi avec d'autres offres négociées, notamment sur la partie micro-assurance, assurance professionnelle, assurance, personnelle, de santé, donc qui sont quand même des incontournables pour les entrepreneurs. Ça, c'est pour le premier volet. Le second, c'est sur l'accompagnement parce que justement ça l'objectif, c'est de monter en compétences, sur plein de thématiques différentes, sur l'administratif, la partie financière,
la partie, commerciale et puis du coup aujourd'hui sur la partie, marketing digital. Et enfin, il y a tout un aspect, plaidoyer où justement on va porter en fait les intérêts des entrepreneurs et notamment des micro-entrepreneurs auprès des pouvoirs publics pour essayer de faire bouger un peu les lignes. Voilà pour l'ADI. Je vous laisse la main, Benjamin et Pauline. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, on va poursuivre avec une rapide présentation de C'est mon site. Alors, C'est mon site, c'est une solution française de création de site clé en main, c'est-à-dire en fait qui ne nécessite aucune connaissance en informatique pour créer son site web, que ce soit pour une entreprise ou une association. Il y a à ce jour plus de 112 000 sites qui ont été créés sur la plateforme. Du coup, elle est équipée de nombreux moyens de paiement, mais aussi de modules. Par exemple, si vous avez envie de lancer une activité de location saisonnière, ben, vous avez un module de réservation. Si vous faites de la vente en ligne, vous avez des tickets colis automatiques pour générer votre étiquette et expédier vos produits. Vous avez des factures certifiées, vous avez un système d'abonnement, vous avez une connexion automatique aux réseaux sociaux. Bref, toute une panoplie de modules utiles pour créer votre activité, qu'elle soit e-commerce ou juste peut-être un site vitrine pour créer vos devis, établir vos factures. Voilà, C'est mon site vous accompagne et on pourra en parler un peu plus longuement plus tard. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est design et expérience utilisateur. On va commencer par ces deux points-là, et puis par le contenu, c'est-à-dire le texte à proprement parler. On fera un focus sur les boutiques et comment les animer et les fidéliser vos clients. Le premier conseil pour, on va dire, pour vraiment rendre son site plus attractif, c'est soigner le design. C'est comme une boutique, un site internet. Il faut que la devanture soit attrayante. Il faut quand vous rentrez dans la boutique, il faut que tout soit bien organisé, facile, que vous puissiez facilement trouver ce que vous recherchez, qu'on puisse circuler facilement. Mais un site web, c'est tout pareil. Et on va voir comment faire. On démarre avec le logo. Alors, le logo, c'est ce petit dessin qui représente votre entreprise, souvent accompagné du nom de votre entreprise ou votre association. Donc, on recommande évidemment d'avoir un logo moderne, professionnel, qui soit esthétique et avec des couleurs et un style qui soit vraiment en phase avec votre entreprise, quoi. Si vous avez une cible de professionnels, de particuliers, il faut bien y réfléchir et faire quelque chose qui soit en phase avec cette cible et vos valeurs. Donc là, on a mis quelques exemples de logos et aussi un outil qui s'appelle Canva, qui est un outil en ligne pour créer votre logo facilement. Après, si vous le souhaitez, il y a aussi évidemment des personnes comme des graphistes qui peuvent être à même de réaliser votre logo. Donc voilà, tout part du logo. Et c'est à partir du logo qu'on va vraiment établir le design de l'intégralité du site. Donc, la police d'écriture, c'est-à-dire la façon dont elle est écrite, dont on écrit, ça sera décliné du logo vers le site. Et là, on a pris deux exemples en espérant que vous puissiez bien les voir. À gauche, c'est un site avec une police bien lisible. Donc, en dessous des trois images, vous avez un texte et on voit que c'est écrit de façon lisible. Et à droite, il y a aussi les mêmes trois images avec un texte écrit différemment. Alors, c'est joli, mais c'est moins visible. Donc, il faut bien réfléchir aussi à ces choses-là pour que vos lecteurs puissent naviguer et lire votre contenu. Un autre point très important à ne pas oublier, 60% des personnes se connectent aujourd'hui à des sites internet via un mobile, c'est-à-dire un téléphone ou une tablette. Donc, il faut que votre site s'adapte à chaque format. Et c'est ce qu'on appelle adapté au mobile ou responsive design. Donc, si vous passez par une solution comme C'est mon site, c'est automatique. Hein, donc, chaque design s'adapte au mobile. Et c'est quelque chose à vraiment prendre en compte quand vous allez créer votre design et votre site. On va parler maintenant des templates, c'est-à-dire un template, c'est un design préconçu. Et la question se pose de savoir, est-ce qu'on part d'un design de zéro, on personnalise son site de A à Z, ou on part d'un design préconçu, un template. Alors, l'intérêt du template, c'est qu'on gagne du temps, puisqu'on part de quelque chose qui est une base existante qu'on va modifier, on va avoir des exemples après.
En plus, les templates souvent sont déjà optimisés pour le référencement naturel et adapté mobile. C'est le cas des designs sur C'est mon site. Et dans le cas de C'est mon site également, vous pouvez les modifier entièrement. Donc, c'est vraiment très intéressant de passer par un template. On va prendre un exemple très concret. Vous allez avoir à gauche 2 images qui sont des templates, c'est-à-dire des designs préconçus. À droite, 2 vrais sites qui existent, qui sont clients C'est mon site. Et donc, on peut voir que très simplement, on peut modifier des menus, des boutons, des couleurs, des images évidemment, la police d'écriture, tout ça en quelques clics et pour avoir un site qui est vraiment esthétique du coup optimisé pour le référencement et les mobiles. Benjamin, je me permets de t'arrêter pour une question. Bien sûr. Dans le chat, il y a un peu des questionnements autour du logo, sur l'outil qu'on peut utiliser, ce Ouais. qui est le mieux. Bon, il y a une personne dans le chat qui a l'air de bien s'y connaître aussi. Mais un peu le coût aussi que ça peut engendrer, en fait, de faire un logo quelque part un peu sur mesure. Alors, moi, je vais Canva, parler pour Canva. Canva et puis Pauline va parler peut-être des coûts plus généraux. Mais pour Canva, il y a une version gratuite qu'on peut tester pour créer son logo. Et après, il y a une version payante, c'est quelques dizaines d'euros par mois. Voilà, mais c'est pas personnalisable à 100%. C'est pareil, c'est des templates. On part d'une base existante. Après, pour un logo avec un graphiste, c'est en général plutôt en centaines d'euros, si je dis pas de bêtises, Pauline. Oui, c'est ça, c'est très variable, hein. Vraiment, c'est en fonction du freelance qui vous le propose. Vous avez des plateformes qui permettent, de trouver des freelances qui peuvent vous faire un logo, voire une identité visuelle, pardon. Alors à ce moment-là, c'est tout l'esprit de la marque avec les couleurs, une charte éditoriale, une charte graphique, beaucoup plus complète qu'un simple logo. Alors ça, c'est le must, mais forcément, ça va avoir un coût un peu plus important. Mais les logos, vous pourrez toujours en trouver, vous pourrez en trouver dans tous les prix, toutes les gammes de prix des 50 €, vous allez pouvoir en avoir. Après forcément le coût, influe Ouais. aussi la qualité. Vous allez payer un logo moins cher, vous aurez potentiellement une moins bonne qualité, et de moins, nombreux formats, parce que vous allez pouvoir avoir un format, plusieurs formats de logos qui sont disponibles selon les freelances qui vous le proposent. Donc voilà, c'est vraiment, en fonction de ce que vous propose le freelance et en fonction de ses propres coûts, ça peut être très variable. Canva est effectivement intéressant pour commencer, en tout cas, pour pas mettre de coûts dans cette création-là. Ça vous permet de faire des choses quand même très vastes. Vous avez énormément de modèles, il y a des choses qui sont très bien que vous pouvez faire avec Canva. Après forcément, vous n'avez pas l'exclusivité, hein, comme quelqu'un le demandait dans notre chat, vous pouvez le personnaliser, mais il y aura toujours, les éléments de Canva que vous allez récupérer, donc potentiellement quelqu'un d'autre aura récupéré le même élément. Merci beaucoup, Pauline, pour ces Merci. précisions. Je vois une question là. En quoi il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences informatiques? En fait, l'intérêt de C'est mon site, c'est que c'est du glisser-déposer, c'est-à-dire que vous avez, on va le voir un peu plus tard, un éditeur et vous pouvez prendre des éléments, les glisser sur votre site, les ajouter sans avoir à rentrer vraiment dans la mécanique du site internet. Si on prend l'exemple de tout ce qui est mécanicien automobile, ben, en fait, vous touchez pas au moteur, quoi. En fait, vous touchez juste à l'interface et vous modifiez les éléments très facilement. Voilà. OK, merci. Peut-être que je peux poursuivre sur Ouais, la présentation. pour faire le lien sur, là, tu étais sur la template, il y a une personne qui demandait en quoi justement cette template, était optimisée pour le SEO. Alors, peut-être que Pauline, tu peux répondre là-dessus Oui, ou je peux m'en absolument. charger. Vas-y. Non, pas de souci. Alors, optimiser pour le référencement, c'est-à-dire que, très souvent dans la structure du template, c'est ce qu'on propose notamment sur C'est mon site, c'est que vous allez avoir tout ce qui est titre H1, H2 qui vont déjà être paramétrés. Vous allez avoir les images du template que vous pouvez bien sûr modifier, la plupart du temps sur C'est mon site, c'est le cas, vous pouvez tout personnaliser. Mais en tout cas, la plupart du temps, le template, vous avez quand même, possibilité de personnaliser les images. Si vous choisissez de garder celles qui sont déjà, elles vont être compressées automatiquement, à la bonne taille, pour pouvoir garder un temps de chargement optimal. Voilà, toute la structure en elle-même va aussi jouer sur le référencement, que ce soit au niveau du poids des images, de la taille, l'entête qu'on a attribuée à chaque texte. Ça va participer également. Merci, Pauline. Sur les animations, du coup, donc là, on voit une image avec justement un site internet qui a été réalisé sous C'est mon site, avec à gauche, du coup, une série
on va dire, de petits items. Et ces items-là, en fait, c'est l'éditeur, c'est mon site. Donc, vous allez prendre donc on ne peut pas afficher l'animation là en live, sinon ça ne s'afficherait pas bien. Mais en gros, vous allez cliquer sur un bouton à gauche et ça va modifier du coup votre site très facilement. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, de faire des animations en quelques clics et surtout qui s'affichent bien et qui alourdissent pas les pages, ce qui est vraiment très important. On le verra un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Sinon, je vais passer à l'expérience utilisateur. Je pense que c'est bon, Pauline a répondu dans le chat aussi. Super. Donc le deuxième aspect, c'est vraiment la navigation et comment se balader dans un site internet, encore une fois comme une boutique. Il faut trouver facilement les informations, qu'elles soient accessibles avec des menus clairs, que ce soit aérés, et qu'on comprenne vraiment l'enjeu d'un site internet toujours et vraiment, quel que soit le site, c'est que dès les premières secondes, on comprenne de quoi il s'agit. Si vous vendez quelque chose, quels sont les bénéfices du produit, quels sont les avantages. Il faut que ça apparaisse tout en haut. On parle dans ce diapositive de la ligne de flottaison. Donc, tout ce qui est au-dessus de cette ligne qu'on voit là sur la diapo, cette ligne orange, tout ce qui est au-dessus, c'est ce qui est au-dessus de la ligne, c'est ce que en fait, on voit. C'est la première chose qu'on voit sur l'écran. C'est comme, en fait, si vous voulez, sur un bateau, il y a la partie visible et la partie invisible sous la mer. Mais en fait, le niveau de la mer, c'est la ligne de flottaison. Donc, tout ce qui est en haut, c'est vraiment ce qu'il faut travailler en priorité, parce que c'est le premier truc qu'on voit et ce qui va retenir l'attention de vos lecteurs, de vos visiteurs. Donc, c'est vraiment très important de travailler cette partie-là et ensuite de mettre les détails un peu plus bas. On a juste après le concept de lecture en diagonale. Là, c'est quelque chose d'assez simple aussi, mais qui est bien à avoir en tête. En gros, en majorité, donc la majorité des internautes lisent les sites internet en diagonale, où on suit la flèche rouge, c'est-à-dire qu'on ne lit pas mot à mot tout le temps. On va grappiller des éléments à droite, à gauche, et on va lire comme ça, vraiment en descendant de travers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bien aérer vos contenus, mettre du texte, des images, de façon à reposer le lecteur. C'est super important. Et hiérarchiser les infos les plus importantes tout en haut et les détails en bas. Voilà, c'est vraiment crucial de retenir ces choses-là pour la façon dont vous allez organiser vos informations sur votre site. Là, on a un exemple justement de site où on voit en fait vraiment cette répartition, ce dispatch entre les contenus texte, les catégories des boutiques, les images, le texte, en bas des petits pictos, des petits dessins qui rassurent le client potentiel. Voilà, là on a un site qui est vraiment avec une hiérarchie faite pour vraiment avoir une bonne expérience. Ça, c'est important. L'autre point important quand vous pensez vos pages, pour favoriser l'expérience utilisateur, c'est de mettre des boutons d'appel à l'action. Ce sont ces boutons, en fait, comme par exemple obtenir un devis, acheter, en savoir plus. Alors, en gros, c'est pour réaliser une action. Donc, il faut les placer à des endroits stratégiques sur le site. C'est très important. Et ça incite le lecteur à s'inscrire à une newsletter, à acheter, à mener une action. On peut changer la couleur, changer la police et les rendre bien visibles. Ça, c'est très important. Autre point crucial, et je laisserai la parole à Pauline dans un instant. Alors là, Vas-y, c'est à toi. oui, excuse-moi. Donc là, c'est vis-à-vis de la vitesse de chargement de son site internet. Donc en fait, ça va participer à rendre votre site attractif et à captiver en fait, conserver les visiteurs qui arrivent sur votre site, dans le sens où quand vous allez avoir, un temps de chargement dans votre site, vous savez, vous avez peut-être déjà eu le cas, vous allez arriver sur un site et les images sont chargées en cascade, elles arrivent, petit à petit sur la page. Ça, c'est quand les images sont trop lourdes à charger par la page et donc ça va ralentir le chargement. Ça, très souvent, les utilisateurs aujourd'hui, quand ils vont sur des sites internet, ils veulent un site qui charge immédiatement. S'ils voient que le site est chargé à moitié, ils vont repartir directement. Ça, c'est pas très bon pour l'attractivité de votre site et même de manière générale pour votre référencement. Donc pour pallier à ça, il faut faire attention au poids de vos images de manière générale, aux scripts également qui sont chargés sur la page. Donc ça, c'est tout ce qui va pouvoir être ajouté en parallèle, les plugins, les choses que vous pouvez ajouter
à votre site pour customiser certains éléments. C'est très vaste, vous avez plein de possibilités à ce niveau-là. Il faut faire attention à leur poids et à l'hébergement également que vous choisissez. Plus l'hébergement va être de bonne qualité, plus votre site va charger rapidement. Pour vérifier que votre site charge bien, vous avez des outils d'analyse dont PageSpeed, qui est un outil de Google que vous pouvez utiliser, qui va vous ressortir le temps de chargement de votre site et les choses que vous pouvez améliorer. Et donc pour comparer un petit peu, pour voir un petit peu ce que propose C'est mon site à ce niveau-là, vous avez un module qui est disponible dans l'administration C'est mon site, qui est le module SEO Pro, qui permet notamment effectivement de compresser automatiquement les images de votre site pour améliorer ce temps de chargement. Donc vous avez juste un bouton, vous cliquez dessus et ça permet de compresser automatiquement toutes les images de votre site pour gagner en rapidité. Donc là sur la capture, vous voyez, vous avez le poids avant image, le taux de compression et le poids après compression. Cet outil-là, il permet aussi de faire d'autres choses au niveau du référencement. Vous allez avoir la possibilité d'analyser toutes les pages de votre site pour ressortir si vous avez des problèmes de référencement au niveau de la structure de vos pages, du nombre de mots, ce genre de choses. Vous pouvez vous connecter avec Google Search Console, qui est un outil de Google qui va vous permettre de ressortir les mots-clés sur lesquels vous ressortez le plus fréquemment, les pages les plus visitées, le taux de clic que vous avez sur chacun des liens et sur les mots-clés, et la position moyenne que vous allez avoir dans les résultats de recherche. Et puis vous pouvez également faire des redirections. Alors ça, c'est encore une autre fonctionnalité dans le référencement qui est importante. Ça va être le fait de rediriger une page que vous allez avoir par exemple supprimée ou déplacée vers une autre page. Mettons par exemple que vous ayez un blog, vous parliez d'un événement qui a eu lieu, cet événement est passé, vous n'avez plus d'intérêt à avoir cet article de blog. Par contre, vous étiez référencé dessus, vous faites une redirection vers la page d'accueil ou la page principale de votre blog pour pouvoir rediriger le référencement dessus et qu'on n'arrive pas sur une page vide avec la mention oups, cette page a été supprimée, cette page n'existe plus. Ça, pareil, c'est pas très bon pour rendre votre site attractif parce que ça va faire que la personne qui va tomber dessus, qui va cliquer sur la page, qui va se retrouver avec une page supprimée, elle va repartir directement. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc les redirections sont très intéressantes pour ça aussi. Voilà. Je repasse la parole du coup à Benjamin. Et j'en pense qu'il y a plusieurs questions dans le chat. Il y a pas mal de questions. Ouais, donc il y a une personne qui redemande donc le nom du site pour compresser. Il me semble qu'en fait c'est un module qui est sur la plateforme de C'est mon site. C'est ça. Ouais. Après, si vous n'êtes pas sur C'est mon site, vous avez aussi des outils externes qui peuvent permettre de compresser vos images, mais ça se fait pas directement sur les images qui sont sur votre site. Généralement, c'est un outil où vous compressez vos images et ensuite vous les ajoutez sur le site. Voilà. Là, sur C'est mon site, ça le fait automatiquement. Je reste sur la thématique un peu image. Il y a une question sur donc est-ce qu'il faut privilégier comme format d'image, JPEG, PNG, etc. Et est-ce que sur C'est mon site, sur la plateforme, est-ce qu'il y a un nombre limite de photos qu'on peut stocker, notamment pour les personnes qui sont dans le prêt-à-porter? Alors, au niveau du nombre de photos sur C'est mon site, ça dépend de la formule que vous choisissez. Vous allez avoir un certain nombre d'images qui sont disponibles sur les fiches produits pour tout ce qui est fiches produits. Vous allez avoir selon la formule entre 7 et 10 photos, il me semble bien, par fiche produit directement associée au produit. Après, en dessous, vous pouvez encore en rajouter d'autres. Vous avez dans votre gestionnaire un certain nombre de fichiers également et d'images disponibles en fonction de la formule. Donc voilà, et puis après on peut personnaliser aussi en fonction de vos besoins. Au niveau du format des images que vous pouvez ajouter sur votre site, ça va différer en fonction du type d'image que vous avez. Si vous avez une image qui est une illustration, c'est des aplats de couleurs, généralement on préfère le PNG même si c'est plus lourd, ça va rendre une meilleure qualité. Par contre, il faut bien faire attention à le compresser. Si c'est une photo, là vous pouvez aller sur du JPEG, ça sera plus rapide à charger, ça sera beaucoup mieux. Ça posera pas de problème en termes de qualité. Et vous avez un format aussi, je l'ai vu passer dans le chat, je ne retrouve plus le message en question, mais j'ai vu passer le format WebP. Ça, c'est intéressant, c'est pas mal en termes de poids. Par contre, c'est pas encore supporté, il me semble, par tous les navigateurs. Donc, faut peut-être pas pour le moment. Ok, juste moi j'ai vu passer une question sur justement le bon rapport entre le poids des images et la résolution, la qualité des images. En fait, le module C'est mon site, justement, il va vous faire une compression sans alterner la qualité d'image. C'est ça qui est très important justement pour des sites artistiques ou d'autres.
ne pas perdre en qualité. Ça, c'est crucial. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet-là? Peut-être qu'on pourra y revenir plus tard si on en a oublié. Oui, il y a des personnes qui, sur les 3 slides précédentes, un peu sur les structures, de pa qui ont eu un petit peu de mal à suivre donc en fonction du timing, si on a le temps de repasser Bien dessus, sûr. rapidement. Bien sûr, ouais, ouais, bon, on repassera dessus, mais juste en quelques mots, il faut vraiment que votre site soit bien aéré. Voilà, c'est comme pensez vraiment comme une boutique, comme un magasin. Il faut que la devanture soit belle et que derrière, quand on rentre dedans, on puisse trouver facilement les informations dont on a besoin. C'est ça, vraiment, si on doit retenir quelque chose de ces slides-là, c'est vraiment ce qu'on doit retenir, c'est ça. Et donc, c'est ça qui fait qu'on a une bonne expérience sur un site web, c'est qu'il est bien fait, bien organisé C'est ça. donc du coup bien aéré. Donc je vais poursuivre sur le diapo suivant s'il n'y a pas d'autres questions qui viennent. Du coup, Pauline parlait justement des liens cassés potentiellement et des redirections qu'on peut faire. Voilà, donc il est recommandé de faire des mises à jour régulières. Vous pouvez le faire notamment avec le module évoqué pour corriger les liens cassés aussi, mais également mettre à jour vos modules. Quand vous passez par une autre solution que sur mon site, il y a des modules, par exemple sur WordPress, où il faut mettre à jour. Ça, c'est très important. Si vous utilisez C'est mon site, ça se fait tout seul, mais sur d'autres solutions, ce n'est pas forcément le cas, donc il faut penser à le faire pour qu'il n'y ait pas de problème d'affichage. Ça, c'est crucial aussi. On va passer maintenant à la partie contenu, c'est-à-dire le texte. Les textes que vous allez rédiger, qui font partie aussi de l'attractivité du site. Donc, il faut proposer un contenu qui intéresse votre cible en fonction de ce que vous proposez comme produit, service, comme activité. Des contenus informatifs pertinents. Ça peut être aussi du contenu sur vous, sur votre histoire, des réponses aux questions fréquemment posées, ce qu'on appelle les FAQ. Ça, c'est quelque chose qui est très utile. Quand il y a des questions qui reviennent souvent, ben, vous pouvez répondre directement avec un module FAQ. Et puis, illustrer vos textes, évidemment, avec des images, des vidéos. On peut, bien sûr, sur ces mots-ci, mettre des vidéos sur le site et aussi sur les fiches produits depuis peu. Ça, c'est aussi quelque chose qui s'utilise beaucoup désormais. Alors, concernant le référencement, on en a parlé un petit peu avec Pauline, et on en a également parlé dans un précédent webinaire. Vous tapez sur votre moteur de recherche comme Google webinaire, c'est mon site. Il y a toute une partie dans le webinaire qui s'appelle 5 erreurs à ne pas faire sur son site web qui parle du référencement, mais là, je vais en parler en quelques mots. Le premier truc à faire, c'est pour votre référencement, c'est savoir quels sont les mots-clés de votre activité, de votre site, en fonction de ce que vous faites. Donc, il faut définir les mots-clés, évidemment, les placer dans vos textes. Et après, il y a toute une panoplie de balises qui sont en fait des normes à respecter. Et ces balises-là, en fait, vous pouvez les éditer très facilement. Quand vous créez une page sur C'est mon site, vous avez une option référencement et vous remplissez les balises de titre, de description. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire pour que les pages soient bien référencées par le moteur de recherche. Mais aussi, donc ça, c'est l'optimisation interne au site, c'est-à-dire comment bien écrire des pages et bien les référencer. Et pour qu'on parle de vous, il faut que d'autres sites parlent de vous et fassent des liens vers votre site. Voilà, c'est le référencement externe. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi maîtriser pour que votre contenu soit valorisé, notamment sur Google. Le contenu, donc, en tant que tel, quand vous écrivez un texte sur votre site, idéalement, il doit faire 300 mots, jusqu'à 800 mots si possible. Alors, vraiment très important, ne pas appliquer du contenu sur Internet, écrire votre propre contenu, ça c'est crucial pour avoir un bon référencement, et éviter les fautes d'orthographe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête pour bien vous référencer. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même si vous êtes à l'aise avec la rédaction de contenu. Il y a aussi des rédacteurs, comme les graphistes, il y a aussi des rédacteurs web qui peuvent faire cette prestation pour vous. Vous avez des plateformes comme Malte où vous pouvez trouver des indépendants qui font ça. Vous pouvez aussi donner ce travail à faire à quelqu'un dans votre équipe qui est qualifié pour ça, ou un alternant, un stagiaire qui pourra être à même de rédiger ce contenu qui est très important pour valoriser votre site web. Ce qui se fait de plus en plus aussi, c'est des articles de blog qui sont du coup associés à un site web ou à une boutique et qui donnent des conseils sur un domaine d'activité avec lequel vous êtes à l'aise. Et ça vous donne en fait un gage de confiance
une expertise sur un domaine. Et vos articles, en fait, vous pouvez les relayer dans les newsletters sur les réseaux sociaux, donc ça va leur donner de la portée. Et vous allez peut-être faire un article une fois par semaine, une fois par mois, et ça va vraiment donner de plus en plus d'ampleur à votre site et créer votre audience, en fait. Hein, c'est ça qui est important. Et ça va être également bénéfique pour le référencement. Alors, pour chaque article, vous pouvez très facilement, que ce soit sur C'est mon site ou d'autres solutions, mettre du coup les pictos, enfin le partage des réseaux sociaux, les icônes des réseaux sociaux, pour inciter en fait les lecteurs à partager l'article sur un réseau social et du coup avoir une dynamique positive avec plus de gens qui vous lisent. Est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, je voulais parler de ça. Donc on peut aussi intégrer le flux. Moi, je l'ai fait sur mon site. Très facilement sur mon site, vous pouvez, si vous avez un compte Instagram, vous mettez vos créations par exemple, vous pouvez mettre vos posts Instagram très facilement, automatiquement sur votre site internet. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait avec l'éditeur C'est mon site et d'autres solutions, qui est très utile du coup pour faire le lien en fait entre votre site et Instagram. Est-ce qu'il y a des questions du coup qu'on peut évoquer à l'oral ou tout a été traité? Alors, il y a plusieurs qui ont été traités par Pauline. Je regarde s'il y en a auxquelles on n'a pas encore répondu. Il y a pas mal de questions, j'essaie de répondre au plus vite. Alors j'ai vu passer, demander à ralentir un petit peu le rythme des slides. Alors, je sais pas si c'est possible, je sais pas si on sera dans les temps, parce que là ça va faire déjà une demi-heure. Après, il y a le replay, hein, donc Voilà, c'est ça. le replay Le vous sera replay sera envoyé, disponible. vous pourrez le visionner tranquillement. Et désolé si on est allé un petit peu vite sur certains aspects. On essaye d'évoquer les plus grands aspects liés à l'attractivité d'un site, comme le design et l'expérience et utilisateur et la rédaction de contenu. Mais forcément, ça soulève des questions et c'est naturel. Oui, il y a beaucoup de questions. J'en ai 2, donc une de Mélodie, une de Paola. Mélodie qui demande comment créer des liens externes et Paola qui demande si on peut copier directement le texte depuis en fait un document Word, faire un copier-coller ou alors s'il faut écrire directement sur la plateforme. On peut copier-coller depuis Word, ça c'est tout à fait possible. Après, il faudra faire attention à la police d'écriture, c'est-à-dire la façon dont le texte est écrit. Et puis pour les liens externes, il y a un webinaire dédié à ça sur C'est mon site. Mais en quelques mots, en gros, il faut nouer des partenariats avec d'autres sites internet pour qu'ils parlent de vous, qu'ils mettent un lien vers votre site. Donc si vous avez des connaissances des personnes qui ont un site internet, ils peuvent faire un lien vers le vôtre. Ça peut être aussi depuis les réseaux sociaux, faire un lien, mettre votre site internet sur votre page réseau social qui pointe du coup vers votre site. Essayer d'avoir un maximum de liens. Après, il y a des partenariats aussi payants qui existent. Mais là, ça devient un peu plus complexe. Et évidemment, c'est pas gratuit. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on peut traiter? Ouais, après, il y a plutôt des questions concernant les prestations de C'est mon site, en Ouais. termes de diagnostic, etc. Est-ce que ça, il y a une slide dédiée, peut-être un peu plus vers la fin Vers À la la fin, fin, il y a vous une aurez offre. une slide. C'est ça. Ouais, on a le Après, dans temps tous les de cas, vous pourrez nous contacter par la suite. Pour tout ce qui est, excusez-moi, j'ai coupé la parole. Pour tout ce qui est question par rapport aux formules, aux prestations que propose C'est mon site, vous aurez le numéro et le mail tout à la fin du webinaire. Vous pourrez tout à fait envoyer vos demandes, avoir un contact avec un technicien pour pouvoir avoir voilà, plus d'informations sur les offres qui sont proposées. Donc pas de souci sur ça, vous inquiétez pas. Super, merci à toutes les deux et merci pour vos questions. On va poursuivre avec la boutique en ligne. Donc, il y a des sites internet où il y a une partie e-commerce, d'autres pas. La partie, quand vous vendez vos produits en ligne, on appelle ça une boutique en ligne. Et on peut très bien l'animer, comme on animerait un magasin, encore une fois, avec des têtes de gondole, des produits qu'on met en avant, vraiment là où il y a du monde qui passe. Et c'est vraiment la même chose avec un site internet. On peut faire beaucoup de choses, mettre en avant des produits, des sélections de produits, donc avec des bannières, des visuels, des nouveautés, les coups de cœur, les tops pour l'été, etc. Ça peut être aussi, voilà, effectivement, en fonction de la saisonnalité, des moments de l'année. Si vous avez des moments phares, comme là, on a eu récemment Pâques, mais il y a eu la fête des mères, là, il y a la fête des pères. C'est des moments aussi, quand vous vendez des produits qui peuvent donner envie. Et c'est une façon de faire vivre votre boutique. Donc, il faut penser vraiment à événementialiser votre contenu, mettre en avant vos produits avec
des choses qui sont attrayantes, des images attrayantes et ludiques, et faire vivre le site pour que voilà, on voit que ça vit et qu'il y a du changement permanent. Ça, c'est super important. Quand on a une boutique en ligne, un autre élément très important, c'est rassurer les acheteurs potentiels. Alors, les choses qui peuvent stresser un acheteur potentiel, c'est comment se passe la livraison, quelles sont les prestations de livraison disponibles, combien de temps ça met, le service client, le paiement, est-ce que c'est sécurisé, quels sont les moyens de paiement utilisés, etc. Afficher les logos des moyens de paiement. Et puis après, si c'est fait en France, il faut le dire. Si le service client, la boîte est en France également, ça rassure beaucoup. Là, on vous a mis des exemples voilà, de petites icônes qui rassurent, livraison offerte, zéro déchet, fabrication 100% française, etc. Vous pourrez vous en inspirer, bien sûr, pour votre propre site internet. C'est des choses auxquelles il faut penser pour assurer vos clients. Un autre Question, point. Ouais, en vas-y. passant. Pour des personnes qui demandent si c'est aussi adapté du coup à la vente de services? Oui, Oui, absolument. tout à fait. Tout à fait. Produits et services. Il y a des modules pour ça. Du coup, ça peut être des services professionnels ou des services aux particuliers. Ça peut être de la location de gîtes. Ça peut être vraiment plein de choses. Peut-être, Pauline, tu as des exemples de services qui Oui. Alors, on a sont. énormément de clients à ce niveau-là, sur plein de variations. Il y a beaucoup d'adaptabilité qui peuvent se faire par rapport aux modules qu'on propose. Vous avez à la fois des produits de prestation, simples, c'est-à-dire qu'on arrive sur la fiche produit, on peut ajouter au Commander. panier et commander. Ou alors vous allez aussi pouvoir ajouter un calendrier de réservation en paramétrant vos horaires, de votre fonctionnement. Et alors là, ça peut couvrir, les gîtes, les services comme, les salons de massage, de coiffure, tout ce qui est prestations plus courtes. Il y a énormément de fonctionnalités à ce niveau-là et plein d'adaptations. On a aussi des personnes qui vont l'utiliser pour de la location. Par exemple, on Ouais. a un site qui propose de la location d'articles pour enfants type poussette, lit pour bébé, voilà, et qui fonctionne avec ce module de réservation-là. Il y a En un système thérapie également. d'abonnement. Système d'abonnement aussi, si vous devez facturer une prestation tous les mois à un client, automatiquement, ça va le faire avec le module abonnement. Alors, j'en étais du coup aux avis, aux témoignages clients. Alors, le mois dernier, je crois que c'était le 23 mai, on a fait un webinaire sur les avis clients. Donc, ce sont en fait des témoignages de vos clients. Alors, c'est quelque chose qui est très important. Vous pouvez facilement et gratuitement sur mon site afficher du coup les témoignages de vos clients. Vous avez aussi des solutions gratuites comme Google Business. C'est une façon d'afficher à chaque fois qu'une personne met un avis, ça peut s'afficher sur votre site aussi en parallèle. Ça, c'est très utile. Et après, il y a des solutions payantes qui existent, comme on affichait les logos, là, comme la solution française Avis Vérifié. Et c'est quelque chose qui peut mettre en confiance vos clients en voyant les témoignages d'autres clients. Ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Est-ce qu'on a d'autres questions sur les prestations? Peut-être qu'on y reviendra après. Pour les boutiques, il y a des fonctionnalités pour fidéliser vos clients et notamment des modules qui permettent de faire ça. Je vais donner la parole à Pauline là-dessus, qui va vous présenter un module de fidélité. Vas-y, c'est à toi, Pauline. C'est ça. Donc là, c'est plutôt sur les fonctionnalités que propose C'est mon site au niveau des modules qu'on propose pour tout ce qui est fidélisation. Donc vous avez évidemment un module de fidélité qui est disponible. Ça va vous permettre de faire cumuler des points de fidélité à vos clients. Donc vous pouvez le paramétrer, à votre guise, c'est-à-dire que vous pouvez choisir, la conversion des points, le nom des points en eux-mêmes. Alors par défaut, c'est points, mais on pourrait imaginer des petits noms sympas pour, animer un petit peu votre communauté et j'ai envie de dire, renforcer l'image de votre marque. Ça on peut vraiment, faire parler notre imagination, à ce niveau-là et donner le nom de votre choix. Si votre entreprise, c'est plutôt des choses fait main, qui s'adressent à une communauté plutôt, peut-être féminine, plutôt jeune, on peut donner un petit nom un peu mignon au point. Voilà, ça renforce un petit peu l'identité de marque. Au niveau du module en lui-même, après, vous pouvez choisir si vous voulez, faire en sorte qu'on puisse convertir, en points, en bons d'achat ou en cadeaux et vous pouvez déterminer quels sont les cadeaux que vous allez pouvoir, offrir à vos clients. Donc c'est ce qu'on voit sur
pardon, la partie droite, de votre écran, vous avez soit bon d'achat ou alors vous pouvez laisser le choix à vos clients de choisir les 2. Bon d'achat et vous déterminez, quel est le montant du bon d'achat, à partir de combien de points vous pouvez basculer, en bon d'achat et vous avez, les points en cadeau et alors c'est à ce moment-là, vous pouvez choisir, le cadeau, de votre choix parmi, vos articles que vous proposez. Voilà. Voilà pour ce module-là. Je pense que tu peux passer sur la slide Ouais. de juste après. Nickel. Voilà, donc il y a aussi la possibilité de mettre en place un système de parrainage. Là, ça va plutôt être dans l'idée de faire en sorte que vos clients, déjà, clients chez vous, soient en fait vos ambassadeurs en quelque sorte, qu'ils vont pouvoir, parler de vous, autour d'eux pour essayer d'acquérir eux-mêmes, des réductions par rapport aux filleuls qu'ils peuvent acquérir et alors à ce moment-là, c'est tout simple, quand, le nouveau client s'inscrit sur votre site, si vous choisissez d'activer ce module, il pourra sélectionner la mention «J'ai un parrain» et à ce moment-là, il pourra renseigner, le nom de son parrain pour pouvoir bénéficier automatiquement d'une réduction. Et pareil, du coup, le parrain, en parallèle, pourra aussi bénéficier de sa réduction. Et vous déterminez, du coup, sur ces sites, sur votre administration, quelle est la valeur du code, sur, quelle durée il peut être utilisé, et cetera, et cetera. Et le montant minimum d'activation également, on peut le voir sur la capture. Donc voilà, alors j'essaye de voir s'il n'y a pas des questions en parallèle sur ces Vas-y. sujets-là. Hop. Alors ça, c'était par rapport au logo. Oui, sur ces slides-là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. OK, ce sera plutôt par rapport aux slides précédentes. Je te laisse peut-être regarder Benjamin et du Ouais. coup, alors cette slide-là, envoyer une offre pour la date d'anniversaire de vos clients. Ça, c'est disponible aussi par un module, c'est mon site qui s'appelle le module de relance, automatique. Ça vous permet de faire plusieurs types de relances, mais vous avez notamment cette relance, à date d'anniversaire. Ça, c'est toujours agréable quand on reçoit un mail, pour son anniversaire avec une petite offre de réduction sur la boutique. C'est disponible en fait quand votre client s'est inscrit et a renseigné sa date d'anniversaire, automatiquement vous allez pouvoir définir une relance et dire à date d'anniversaire du client et paramétrer un mail personnalisé. Vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre dedans. Vous pouvez mettre ce qu'on appelle des variables. Alors les variables tout simplement c'est remplacer, vous mettez prénom client et ben automatiquement ça va remplacer par le prénom du client en question. Et vous pouvez paramétrer un code de réduction qui va se créer automatiquement avec le montant de votre choix pour l'anniversaire du client et qui sera envoyé automatiquement. Voilà. Sur ce module-là, il y a d'autres fonctionnalités de relance, bon, notamment, je vous l'explique rapidement, les relances de panier abandonnés qu'on peut utiliser. Alors avec parcimonie pour pas spammer non plus votre client, bien sûr, ça peut être un peu, agaçant dans certains cas, donc il faut faire attention à l'utilisation qu'on en fait, mais ça peut être très pertinent. Pareil, vous pouvez ajouter des codes de réduction et également les envois d'emails après commande. Donc très simplement, vous pouvez envoyer un email pour demander un avis sur la commande que le client a réalisée, pour pouvoir augmenter aussi vos avis clients, qui est une autre fonctionnalité qui est disponible sur ces mon site et que vous avez également dans d'autres cas sur d'autres systèmes. Donc voilà pour ces points-là. Je te laisse peut-être reprendre la parole du coup, Benjamin. Merci beaucoup, Pauline. Si tu vois d'autres questions, n'hésite pas Oui, je vais regarder en à parallèle. m'interrompre. Un autre point aussi que vous pouvez faire sur votre site internet, c'est d'offrir on le voit souvent quand vous arrivez sur un site, il y a une image, il y a ce qu'on appelle un pop-up, c'est quelque chose qui apparaît à l'écran pour vous inciter à vous inscrire à la newsletter et offrir un code de réduction. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place très facilement sur le site internet qui fonctionne bien, notamment pour les personnes qui n'ont jamais acheté sur votre site. Donc, c'est un site à convertir des visiteurs en clients et pour les fidéliser. Donc, très facile à mettre en place. Et on peut en plus choisir le moment où on affiche la pop-up avec le lien d'inscription à la newsletter pour pas que ça soit trop intempestif. Dès le début, on arrive sur le site. Autre point aussi, c'est les événements. Quand vous avez une boutique en ligne, vous pouvez créer des événements pour l'animer. Alors, ça peut être des activités originales, par exemple une chasse au trésor, cacher des codes de réduction sur le site, un calendrier de l'Avent, une surprise chaque jour, etc. Mais aussi des événements physiques, c'est-à-dire que vous pouvez donner rendez-vous à un certain type de clients, par exemple les clients qui sont les plus fidèles ou les abonnés, ceux à qui vous avez envie de faire plaisir. Vous pouvez leur faire une vente privée, ça peut être sur le site, mais aussi
une vente privée en magasin, par exemple. Donc, vous pouvez prévenir certains groupes de clients et pas d'autres en fonction de vos objectifs pour événementialiser votre site internet, votre boutique. Ça, c'est très utile aussi. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe du coup aux offres, aux questions plus proprement parler, aux offres de C'est mon Oui, il y avait site à nouveau des questions sur les offres. Ouais, Et puis, une personne qui demandait mais du coup, je pense que tu as répondu, par, la présentation qui demandait sur des modules de commande, en fait, pour les personnes qui veulent, qui veulent proposer un site marchand. ouais, Mais j'ai l'impression que tu y as répondu. ouais, je pense aussi. Mmh. N'hésitez pas à spécifier si on n'a pas Mmh. répondu à 100%. Peut-être, Pauline, tu peux présenter l'offre spéciale Adi Oui, avec C'est mon absolument. site. Donc voilà, au niveau de C'est mon site, vous avez plusieurs formules qui existent, hein, sur la création de site internet. On en propose 3 en tout et vous avez une offre, en particulier qui est disponible en partenariat avec l'ADI. Donc c'est la formule pro. Cette formule-là, elle va être un peu plus spécifique que les autres dans le sens où là, vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur la création de votre site. C'est-à-dire que là où sur les autres formules, qui vous permettent déjà de créer une boutique, qui sont assez complètes, vous allez créer le site en autonomie, vous allez avoir accès au support mail si jamais vous avez des questions. Sur le support, sur la formule pro, vous allez avoir un accompagnement aussi téléphonique avec au départ un premier rendez-vous avec un technicien pour, vous accompagner sur la gestion de l'administration, comment faire en sorte de, faire les actions les plus courantes par rapport à votre activité. Donc sur une boutique, on a beaucoup parlé de boutique, ça va être, l'ajout des produits, la gestion de vos commandes, les moyens de paiement, quels moyens de paiement choisir dans votre cas de figure, sur votre activité. Ça va être les frais de port également si vous proposez de l'envoi. Voilà pour ça. Sur une boutique, sur un site vitrine pardon, ça va être, comment créer vos pages, comment mettre en place une page de contact, voire un formulaire de demande de devis si vous voulez en mettre en place un. Donc voilà, ça va être ces fonctionnalités-là. Newsletter également si vous voulez en mettre en place. Enfin, c'est personnalisé en fonction des besoins, que vous avez, par rapport à votre activité. Vous avez également un point sur le design qui est fait pendant ce premier rendez-vous et c'est la spécificité également de la formule. Quand, vous avez fait ce point sur le design, quand vous avez fait ce premier rendez-vous, vous allez avoir possibilité d'envoyer les éléments de design de votre choix, les textes, les images que vous souhaitez ajouter et c'est le technicien qui va pouvoir paramétrer, le design de votre site. Ça, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Il vous fait une première proposition et après c'est ajustable en fonction de vos retours, bien sûr. À ce niveau-là, vous, en parallèle, si c'est une boutique, vous pouvez ajouter vos produits avec, la formation que vous avez reçue. Vous avez toujours possibilité de nous contacter sur cette formule par téléphone. Vous avez accès au support téléphonique. Vous pouvez aussi demander des rendez-vous, aux techniciens sur des fonctionnalités un petit peu plus, longues à mettre en place pour avoir un créneau dédié. Donc voilà pour ça et puis une fois que le site est mis en place de manière générale, vous aurez aussi un rendez-vous dédié qui est inclus dans la formule pour le référencement. Donc ça va être vous expliquer comment fonctionne le référencement. Selon votre niveau, on va pouvoir aller plus ou moins, sur des fonctionnalités avancées. Donc déjà, vous expliquer la base du référencement naturel, comment faire en sorte de vous positionner, par rapport à votre type d'activité, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place. Voilà et puis après c'est ajustable en fonction de votre activité, de, vos notions de référencement pour pouvoir, vous accompagner au maximum et vous aider à bien vous positionner, sur les moteurs de recherche. Donc voilà pour cette formule. Sur, l'accompagnement, sur, l'offre de l'ADI, on vous offre le HTTPS, qui vous permet de sécuriser le site et de crypter les données de vos clients. Donc vous avez dedans le HTTPS, ça c'est le petit cadenas sécurisé que vous avez, quand vous allez sur un lien sécurisé, le HTTPS et puis dedans vous avez aussi un firewall, ça va vous permettre de bloquer, le site contre les potentielles attaques et un CDN, ça c'est ce qui va permettre d'accélérer le chargement de votre site. Donc pareil, bénéfique pour le référencement, ça va faire en sorte que votre site charge beaucoup plus rapidement. Donc voilà ce qui est inclus. Et puis après, dans l'abonnement en lui-même à 348 €, vous avez l'hébergement, le nom de domaine, et toute la possibilité de faire un site, boutique, ou vitrine en fonction de votre besoin, de réservation également. J'avais vu passer une question tout à l'heure au niveau de l'hébergement. Toutes nos formules, hein, y compris la formule pro, comprennent l'hébergement, la boutique et tous les modules qui sont inclus dedans. On ne propose pas Et le nom d'offres de domaine. uniquement et le nom de domaine bien sûr. Et on ne propose pas d'offres uniquement pour héberger un site déjà existant. Voilà, je vois Oui, pas il mal y Par de avait contre, une il est possible de transférer un site. un nom de domaine existant et un site déjà Voilà. existant.
Voilà. Mmh. Par contre, c'est recréer le site sur la plateforme, ça pareil, sur la formule pro, on peut vous accompagner. On a beaucoup de cas de figure où des personnes vont quitter un hébergement qu'ils ont déjà, pour pouvoir passer c'est mon site et à ce moment-là, c'est le technicien qui va pouvoir remettre en place les éléments, soit en recréant le design pour se rapprocher du design que vous aviez actuellement, soit en profiter pour faire une refonte et puis créer forcément, idéalement des redirections par le module SEO Pro, pour pas perdre votre référencement de votre site actuel. Il y a pas Les mal de questions modules, du coup sur l'offre. Il y en a une du coup, à laquelle vous avez répondu qui était du coup quel est l'avantage, par rapport au tarif, ADI? Et j'en profite parce une personne demandait comment bénéficier. En fait, le tarif, ADI, vous pouvez est réservé aux personnes qui sont clientes à l'ADI et donc vous pouvez, demander à soit via votre espace, connecté, soit, via un bénévole ou, un de vos conseillers d'en bénéficier. Et sinon sur les autres questions, donc il y avait, ce que vous avez mentionné une offre à 72 € un peu plus tôt, dans ouais. la présentation et donc peut-être nous refaire, un petit peu la différence entre, cette Mmh. offre-là et celle que vous venez de présenter? Bien sûr. Au niveau des offres qu'on propose, vous avez en fait la formule Zen, la formule Premium et la formule Pro. La formule Zen, c'est la formule à 72 € TTC l'année. Ça comprend également une boutique qui va être forcément moins importante avec moins de fonctionnalités, mais vous avez déjà pas mal de choses que vous pouvez mettre en place, notamment de la prestation aussi, c'est disponible, simplement pas avec de calendrier de réservation. Ça va se faire à partir de la formule Premium. Donc vous pouvez retrouver sur C'est mon site directement si ça vous intéresse, Ouais, vous avez le le tableau comparatif des des offres. fonctionnalités, le comparatif, ce qui est inclus sur chaque formule. Mais voilà, ça va à partir de 72 € TTC l'année jusqu'à 348 € l'année pour l'offre pro avec l'accompagnement. Merci. Une personne qui demande qui est l'hébergeur du coup, c'est mon site. C'est ça, Ouais. Voilà. Je refais un petit C'est tour hébergé des en France, hein? Ouais. c'est ça. Tout est 100 % français, l'hébergement des noms de domaine, des sites internet et le support également. OK. Question de, Ghislaine sur, les commissions sur les transactions bancaires. Est-ce qu'il y en a sur le site et combien elles sont? Ça dépend le Heu, module de paiement qui est c'est choisi, ça. C'est mon site prend pas de commission sur les transactions des clients, ça, c'est un point important. Après, ça dépendra, si vous choisissez donc sur C'est mon site, vous pouvez choisir plein de modules de paiement. Les plus connus, c'est, PayPal, Stripe, après il y a le paiement en plusieurs fois sans frais et en fonction de la solution que vous avez choisie, vous avez des transactions des commissions qui sont plus ou moins importantes. Et donc, c'est vraiment, très, très variable, mais C'est mon site prend pas de commission en tout cas. Exactement. Au niveau, par exemple, de Stripe, on est sur du 1,4 plus 25 centimes de frais fixes par transaction. Donc après, c'est variable. Vous pouvez aussi vous connecter avec votre banque et là, c'est l'abonnement que vous propose votre banque, plus les commissions qu'ils vont vous proposer. Donc les commissions, généralement, sont moins importantes quand vous avez un système d'abonnement. Stripe, par Ouais, exemple, vous n'avez pas d'abonnement, vous avez uniquement une commission, quand vous avez une vente. Ce qui est ouais. bénéfique quand vous commencez tout au départ parce que si vous n'avez pas de vente, vous payez rien du tout, pour le coup. Eh oui, bien sûr. C'est bien pour démarrer un système comme, Stripe C'est ou ça. PayPal, ou les 2, c'est pas mal. Il y a des personnes qui ont pas bien entendu, la réponse qu'on a apportée sur, l'offre, ADI par rapport à l'offre qu'il y a sur le site qu'on voit qui est aussi à 348 €. Là, ce que vous voyez sur la slide, c'est que, donc l'offre ADI, c'est 348 €, mais avec offert, c'est le troisième petit point, module, HTTPS, CDN et firewall. Les C'est ça, modules de exactement. sécurité sont offerts, en fait, c'est-à-dire que pour que votre site soit sécurisé, comme l'a dit Pauline, qu'il soit crypté, qu'il s'affiche vite et qu'il soit, protégé contre les attaques, il y a un module, obligatoire d'une valeur de 49 € qui est offert si vous êtes client de l'ADI. Voilà, c'est ça, en fait, la spécificité, de l'offre. Voilà, exactement. Et module de sécurité, qu'est-ce qu'il va faire en soi sur le site internet? Quand vous avez notamment une boutique, souvent les moyens de paiement vont demander le module de sécurité actif sur votre site pour pouvoir, proposer le paiement sécurisé parce que le système de paiement va se trouver sur la page de votre site. Donc ça, c'est le cas par exemple de Stripe, de pas mal de paiements par carte bancaire. Pareil, si vous avez une page de contact notamment, là, on va plutôt être sur, la réglementation RGPD pour pouvoir être en règle, comme pour pouvoir crypter les données de vos clients, il va falloir être en HTTPS pour, vraiment être en règle à ce niveau-là. Donc c'est plutôt à ce niveau-là que ça se joue. Merci. Et est-ce qu'il y a, des facilités de paiement pour, le paiement à C'est mon site, su notamment j'imagine sur la formule, à 348 €? Parce qu'il y a des Absolument. paiements en 3 fois,
Je sais plus ce qui était marqué. C'est J'ai ça. perdu Vous la avez le question. paiement en 3 fois. Vous avez en fait les, durées de souscription que vous pouvez choisir. Alors sur l'offre de l'A10, c'est du paiement annuel. Par contre, effectivement, vous pouvez également, mettre en place du paiement en 3 fois. À ce moment-là, c'est échelonné les 3 premiers mois de l'abonnement, le montant total. OK, plein de questions, hein. J'essaie de me Je vois qu'il y en a qui recopient aussi leurs questions, mais du coup, moi, la liste, elle ne fait que s'allonger. Il y a une personne, j'ai vu qu'il y a une question un peu récap, donc je la garde, peut-être pour clôturer. Oh là là, plusieurs questions sur ce qu'est un CDN. CDN, ça va vous permettre d'accélérer le chargement de votre site internet. Voilà, merci. Il faut que ça affiche Et plus vite et que du coup, il y a une meilleure expérience utilisateur. C'est ça. et une personne qui demande, qui a à peu près, qui a plusieurs milliers de pages sur son site internet, qui demande si, c'est, supportable sur vos modules? Oui, absolument. En fait, si vous voulez alors c'est peut-être, Claude, c'est ça la C'est question, ça, oui. l'offre pro? Alors les 100 pages de contenu que vous avez, c'est des pages de contenu type, une page Qui suis-je? Vous avez en fait 2 typologies de pages, majoritairement sur ces mon site, les pages de contenu et les pages de boutique. Alors la formule pro, effectivement, c'est 100 pages de contenu pour des pages, vraiment dédiées à présenter, l'activité, enfin vous pouvez l'adapter à ce que vous voulez. Mais les pages de boutique pour le coup, quand vous avez plusieurs milliers de produits, ça va être des catégories boutiques. Alors sur la formule pro, vous en avez, il me semble Plusieurs milliers, ouais. 250 de 200 produits chacun. Ça comprend pas également tout ce qui est déclinaison, c'est-à-dire votre produit est proposé en plusieurs couleurs, plusieurs, tailles, et ben ça, c'est sur une même fiche produit. Et puis après, si vous avez des besoins encore plus poussés, vous pouvez tout à fait demander au support de C'est mon site, un devis particulier pour avoir des quotas particuliers par rapport à votre besoin. Et là, c'est sur demande de devis en fonction des besoins. Top, merci. Et enfin, j'ai une question un petit peu résumée, de personnes qui demandaient, pour, peut-être un peu en conclusion, si vous pouviez donner 5 choses indispensables pour rendre le site plus attractif et du coup aussi 5 choses absolument à éviter sur son site. Écoute, ouais, je peux commencer. Donc, si on peut, pour récapituler, on a dit du coup avoir vraiment un logo sympa, un logo de qualité professionnel. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut privilégier. Le design qui va avec, donc le graphisme du site, qui est du coup décliné selon le logo, qui est la continuité du logo, en fait, les mêmes couleurs, la même police d'écriture, le même style. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, donc on va dire vraiment le design d'abord, le contenu aéré, donc un texte, une image, bien expliquer ce que vous faites, votre métier. Ça, c'est un point important. Et peut-être, Pauline, toi, tu veux ajouter quelque chose sur ce qu'il faut faire en priorité, s'il fallait retenir quelque chose aujourd'hui sur, sur le site attractif. Qu'est-ce qui le rend le plus attractif? Je pense que l'idée, c'est de rassurer au maximum vos clients. Alors, je sais pas si j'ai bien entendu toutes tes réponses. Je faisais des réponses au chat en parallèle. Pas de souci. Alors du coup, moi, je Moi, j'ai vraiment dit mon le conseil logo, le design et la navigation en aérant le contenu. c'est ça. Mmh. Et bien, Voilà. les contenus textes, moi je dirais que vraiment, le fait d'arriver sur un site qui soit quasiment vide, où vous avez pas beaucoup de contenu texte, ça peut être parfois effrayant quand on connaît pas, donc l'idée c'est vraiment de rassurer au maximum, d'avoir une page, d'accueil qui est effectivement aérée, mais qui est quand même garnie avec pas mal de contenu, de réassurance. On a vu tout à l'heure des bandeaux de réassurance, ça c'est très intéressant de le mettre en place. Ré enfin, avoir plusieurs moyens de paiement qui sont disponibles sur le site pour pouvoir rassurer au maximum, à avoir potentiellement PayPal, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne Réfractaire, ouais. vont pas, voilà, qui sont Mmh. réfractaires au paiement simple par carte bancaire, qui veulent absolument PayPal. À l'inverse, il y a d'autres personnes qui ont une mauvaise expérience avec PayPal et qui veulent que par, la carte bancaire, donc c'est vraiment intéressant d'avoir les 2. Voilà, l'idée c'est un tout sur les sites internet, c'est vraiment, rassurer au maximum le client. Vous pouvez vous mettre à la place de votre visiteur et dire: «Quand j'arrive sur le site, qu'est-ce qui moi me rassure? Qu'est-ce que je en tant que client, qu'est-ce que j'ai envie de voir sur le site pour pouvoir, passer à l'achat?» Pareil, il faut qu'on puisse détecter directement votre activité quand on arrive sur le site. Ça va très vite, il y a beaucoup de concurrence sur internet de manière générale, donc faut pas hésiter, à regarder. Tout à l'heure, on parlait de la ligne de flottaison.
il faut que quand on arrive directement sur le site, on sache quel type d'activité, concerne le site internet. Qu'on ait directement, si c'est une boutique, un point de vue sur les produits potentiellement. Mmh. J'ai pas mal de cas de figure de sites, que je croise où j'arrive, j'ai une image d'illustration, alors c'est très bien, et un onglet boutique. Mais je vois pas quelle typologie d'articles, sont proposés, je vois pas, s'il y a des choses qui m'intéressent au premier coup d'œil. Si je suis pressée, je vais partir directement. Donc ça peut aller très vite comme ça, donc faut pas hésiter à vraiment prendre directement la page d'accueil quand on arrive et dire: «Voilà, qu'est-ce qui peut poser problème? Qu'est-ce que je souhaite voir moi en tant que client sur le site?» Vous pouvez demander à vos proches aussi, parce que parfois c'est compliqué d'avoir un point de vue extérieur sur, quand on sait notre propre site internet, c'est compliqué d'avoir un œil, neuf. Donc faut pas hésiter à demander autour de vous, pour avoir, plus de points de Mmh. vue. Ouais, et Voilà, puis à ce aussi niveau-là regarder d'autres sites qui sont bien faits, des aussi. sites très connus, de votre secteur d'activité qui ont vraiment, bien réussi et s'inspirer de ce qu'ils font sans forcément les copier. Mais, il y a plein de sites qui sont très bien faits et vous pouvez vous en inspirer, bien sûr. On arrive au terme, je crois. Alors, il y avait une question sur, pour un site vitrine, par définition, on n'attend pas forcément beaucoup de texte. Alors, pas forcément, lié au fait que ce soit un site vitrine. Alors un site c'est un site qui propose pas de vente. Ça va proposer des services, ça va proposer de présenter l'activité. Donc l'idée, c'est Mais pas pas de non paiement plus en ligne. d'étouffer, voilà, pas de Voilà. paiement en ligne. Mmh. C'est pas d'étouffer le visiteur avec, des tonnes et des tonnes de contenu texte. C'est aussi d'aérer, les contenus, de faire des petits paragraphes par-ci par-là. Mais il faut, souvent, vous voyez, par exemple, moi, je navigue sur internet, je cherche un élément, je tombe sur un site internet qui m'intéresse. Si je dois contacter la personne pour avoir plus d'informations, si je suis un petit peu pressée, que j'ai pas forcément envie de faire plus d'efforts que ça, bah, je vais quitter, je vais aller sur un autre site. Alors que si tous les services sont bien expliqués, ça va plus encourager le visiteur, à mon sens, à venir vous contacter parce qu'il sait déjà ce que vous proposez, il a une idée claire de vos services, il va pas devoir vous poser, 3 milliards de questions pour pouvoir avoir, les réponses à ces questions. Il va avoir directement la réponse sur la page, quoi. Donc Super. voilà pour ça. Je regarde s'il y a d'autres questions, mais ça va Voilà, vite, après hein, il y sur aura le chat. le Oui, replay, ça hein, va très vite, pour, il y a beaucoup de questions. Je pense on va être un peu limité pour prendre toutes les questions, ouais, Mmh. à en nous cours, 3. mais je pense que enfin, si besoin, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas du coup à recontacter, Oui, alors on c'est va mon mettre le site. slide du coup de contact, Exactement. ouais, qui est Ouais. juste après, à la Ouais, fin, et côté après peut-être tu Adi, pourras remettre, vas-y, vas-y vas-y. et après je ferai l'Adi. Voilà, vous avez du coup l'adresse mail et le numéro de téléphone, c'est mon site, et le site internet bien sûr, C'est ça. si besoin, du coup, et on se fera un plaisir, donc les techniciens de C'est mon site se fera un plaisir de vous répondre. Il y avait du coup, un petit diapo sur l'ADI de conclusion. Oui, côté Adi, du coup, on a plusieurs autres, formats qui sont accessibles à tout le monde. Donc déjà, il y a une hotline à distance si vous avez des questions, notamment, par exemple, sur la partie, juridique pour votre activité. Sur notre site internet, donc adi.org, on a également, une soixantaine de fiches pratiques. Donc ça va de secteur d'activité au marketing digital, en passant par, le choix de mon statut juridique. C'est vraiment, plein de sujets autour de la création, de votre entreprise. On a d'autres webconférences comme celle, qu'on vient de faire, aujourd'hui. Donc ça, vous avez tout le calendrier, disponible sur notre site également. Et puis vous allez pouvoir retrouver aussi, des webconférences sur notre page YouTube. Donc, par exemple, il y a une personne justement qui redemandait pour les 5 choses à éviter absolument. On va pas avoir le temps de les traiter, aujourd'hui, mais il me semble qu'on avait fait justement une webconférence avec C'est mon site sur les erreurs à éviter Ouais, sur son ouais, site tout à internet. fait. Et donc, ça, ce sera, enfin, elle est déjà, il me semble, publiée sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la consulter pour creuser ce sujet-là. J'ai fait une courte réponse quand même, en Super, parallèle, mais merci. effectivement, on va être un peu pris par le temps. Mmh mh. Super, merci. Et puis comme, je vous le disais, on vous, repartagera de toute façon cette webconférence-là et c'est probable que vous la retrouviez également sur, notre page YouTube.
Voilà, du coup, on a présenté un petit peu cette slide, en parallèle, mais voilà, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions par rapport aux formules, par rapport si vous avez déjà un site qui est existant sur C'est mon site, vous pouvez toujours nous contacter, par mail, donc directement support@cestmonsite.fr et par téléphone, donc 01 84 80 44 45. Je le précise parce qu'on voit un petit peu mal sur les slides, c'est un petit peu grisé. Voilà, n'hésitez pas, vous avez des techniciens qui pourront vous répondre avec grand plaisir, c'est très réactif, faut pas hésiter. Voilà, c'est tout bon de mon côté. Super. Merci, Benjamin et Pauline, Merci à Avec toutes les plaisir. 2. pour votre présentation. C'est très riche. Bon après-midi. Et puis merci Merci à à tout le tous. monde. Merci, bon après-midi. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.